De plus en plus de Français, c'est peut-être votre cas aussi à la maison, consomment de la mélatonine pour améliorer le sommeil. On a envie d'en savoir plus. Oui. Quelqu'un Ils en ont trop c'est consommé. l'un des troubles difficiles. Réveil le matin, c'est vrai que la mélatonine, alors elle est appelée très justement hormone du sommeil. Elle est fabriquée majoritairement par une petite glande qui se situe au centre du cerveau, la glande pinéale. Et c'est vrai que les compléments alimentaires à base de mélatonine de synthèse connaissent un succès absolument fou. Des produits à base de spray, à base de sirop, à base de gomme, à base de comprimés, à la fraise, à la framboise, bref. Qu'on trouve en pharmacie d'ailleurs. Qu'on trouve en pharmacie et en vente libre. Et alors, est-ce que c'est un coup marketing ou est-ce que c'est vraiment efficace d'en prendre pour dormir? Non, c'est vrai que l'efficacité a été montrée. D'ailleurs, il existe un médicament à base de mélatonine délivré avec une prescription médicale et les effets sont documentés. Alors, principalement en cas de troubles de l'endormissement, c'est-à-dire quand elle a du mal à s'endormir. Chez les personnes de plus de 55 ans, lorsque le sommeil est fragmenté, à partir de 55 ans, des fois, on peut avoir du mal à s'endormir, ça fonctionne. Confirme. Voilà. Même, voilà. Même avant. Pour le sevrage des personnes qui sont dépendantes aux somnifères, ça évite d'avoir des manques et d'être dans l'échec du sevrage. Et puis pour le décalage horaire, le jet lag, tout le monde connaît, surtout quand on voyage vers l'Est. Alors, On travaille le matin de bonne heure. Voilà, C'est exactement. un autre jet lag. J'ai appris que la mélatonine était aussi consommée par les enfants. Oui. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Absolument, il faut savoir que la consommation chez les enfants et les adolescents est en constante augmentation depuis le confinement. Alors, en cas de troubles du neurodéveloppement, autisme et TDAH, troubles de l'attention, c'est vrai que la mélatonine peut être prescrite, mais c'est un cadre bien défini avec des spécialistes. D'ailleurs, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation déconseille la supplémentation chez les femmes enceintes, chez les femmes allaitantes, chez les enfants et les adolescents et chez les personnes souffrant de troubles du comportement. Et puis, il faut savoir aussi qu'il existe des interactions avec d'autres médicaments. Et comme c'est une vente libre, on ne le sait pas forcément. Et comme c'est un complément alimentaire, ce n'est pas noté dans la notice. Vous n'avez pas toutes ces informations dans la notice. Donc, il faut savoir que, par exemple, si vous prenez des antidépresseurs, des antidiabétiques, des antihypertenseurs, eh bien, il peut y avoir effectivement des interactions médicamenteuses. Et il y a d'autres effets secondaires, je ne sais pas moi, une durée à pas dépasser? Alors, effet secondaire, si on a du mal à se réveiller le matin, je ne sais pas si vous avez testé, mais des fois, ça peut être un peu difficile. Ça, c'est quand on en a trop pris. C'est quand, ou un peu tard. Il faut vraiment le prendre en avant. Les maux de tête, de la fatigue, mais généralement, on peut dire que c'est bien toléré. Attention aussi, ce n'est pas une pilule miracle. On pense qu'on va prendre de la mélatonine et qu'on va bien dormir. Ça peut mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour être efficace. C'est un traitement de fond. Voilà, sauf pour le jet lag. Mais pour les troubles de l'endormissement, un sommeil déstructuré, il faut attendre, il faut être patient. Et puis, il faut faire attention de ne pas le prendre trop longtemps. La durée en continu, c'est 3 mois, parce qu'il y a de nouveaux travaux qui viennent d'être publiés sur une consommation longue, c'est-à-dire à partir de 1 an, qui montrerait, ça doit être confirmé, une augmentation des risques cardiaques. Donc, pour l'instant, on reste prudent. Okay. Quand même. Ouais, c'est pas rien. Ça doit être... On dort bien, mais on est mort. Non. Il faut que tout ça soit confirmé, mais pas plus d'1 an. On reste sur ce qui est recommandé, 3 mois en cure maximum.